Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile qui aujourd'hui va vous permettre de vous passer de ça, vos bons vieux cahiers à spirale, et vous présenter un produit qui va vous permettre donc de tout à fait vous passer de ça via une utilisation combinée de un tablette PC. Je ne vais pas y revenir dessus, ça fait tellement de fois que je vous en parle de celui-ci que vous allez vous dire qu'il a peu. Non, c'est celui-ci combiné avec un produit exceptionnel qui s'appelle OneNote, que j'utilise depuis quelques semaines dans le cadre d'une mission pour mon bureau. Et donc, je vais vous détailler un petit peu ce que j'en fais. Et puis, écoutez, j'espère que, comme toutes mes vidéos, elle vous intéressera. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vais lancer donc OneNote. Voilà, et donc comment s'organise la mission en question? Donc ce que j'ai souhaité faire, c'est créer un dossier spécifique pour la mission, donc que vous pouvez voir là-haut, mission X. Et pour chacun pour ce dossier, j'ai créé autant d'onglets qui m'étaient nécessaires pour accomplir cette mission. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il s'agissait d'une mission visant à collecter un certain nombre de fiches de service, de fiches de fonction qui m'avaient été transmises par chacune des directions de la société, d'étudier ces fiches et sur la base de ces fiches d'avoir des entretiens avec les différents responsables des directions en question. Donc j'ai donc organisé très logiquement mon dossier OneNote avec d'un côté un onglet général sur lequel je collectais toutes les données relatives à mon job, une fiche entretien, donc servant à collecter chacun des entretiens réalisés avec les responsables de direction, et puis un onglet pour chacune des directions. Donc, bien évidemment, il s'agit ici d'un modèle de test. Pour des raisons évidentes de confidentialité, je n'ai pas repris les données qui m'ont été transmises au cours de mon intervention. Par contre, donc, je vous montre comment j'ai procédé. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Voilà. Donc, première opération, créer une nouvelle direction. Et puis, sur la base de cette nouvelle direction, aller y placer ce qui m'intéresse au niveau des entretiens, à savoir un questionnaire qui m'avait été retourné par mail. Donc première opération, je crée une nouvelle direction. Donc, pour ce faire, relativement simple, voilà, j'ajoute un onglet, pour l'instant qui s'appelle Nouvelle section 1. Cet onglet, je vais le renommer logiquement en Direction C. Voilà, donc après, deuxième opération, donc pour montrer un petit peu comment se travaille OneNote, et bien à l'intérieur de cette direction C, j'ai reçu un questionnaire qui m'avait été adressé par une des personnes du service. Et donc ce questionnaire, je souhaite le récupérer dans OneNote. Donc plusieurs options s'offrent à moi. Donc là, j'ai le mail où j'ai reçu le questionnaire en question. Donc ce questionnaire, je vais pouvoir aller le prendre, hein, le fichier, et aller le déposer sur OneNote. Voilà. Plusieurs possibilités s'offrent alors à moi. Une possibilité qui va être purement et simplement de copier le fichier dans OneNote et juste de mettre le lien vers ce fichier. Deuxième possibilité, d'insérer le fichier en tant qu'image en arrière-plan, sachant que le fichier est également copié sous OneNote. Donc je vais utiliser cette deuxième possibilité afin de pouvoir procéder aux modifications qui m'intéressent sur ce fichier. Donc je sélectionne la deuxième possibilité. Je ferme le mail, voilà, ça demande quelques instants de traitement, bien évidemment. Et voilà, et j'ai la fiche qui est à présent collée sous forme d'image à l'intérieur de la note en question, qui se situe donc à l'intérieur de direction C. Et vous voyez qu'automatiquement, d'ailleurs, ici en haut, le nom de la direction, le nom du fichier est arrivé comme nom du nouveau feuillet que je viens de mouvementer. Donc par rapport à ça, je peux bien évidemment faire toutes les modifications qui m'intéressent, à savoir, par exemple, surligner un élément. Voilà, je peux me poser une question sur cet élément. Par exemple, je vais ici sélectionner couleur rouge. Voilà, la personne m'a donc donné un certain nombre d'informations, 40%, hop. Pourquoi ce taux? Cette question, je peux choisir de l'indexer, de manière à pouvoir facilement la retrouver lorsque je ferai des recherches sur ce point. Je l'indexe ici, vous voyez, j'ai plusieurs solutions. Donc c'est en haut, hop, je vais zoomer quelques instants, voilà. Voilà, ici il me donne la possibilité d'indexer. Donc je peux choisir plusieurs éléments, une case à cocher, un point d'interrogation,
une case à traiter, etc. Voilà, donc là en l'occurrence je vais choisir un point d'interrogation. Voilà, hop, je l'indexe. Et vous voyez qu'un petit point d'interrogation est apparu juste à côté de ma note. Je peux donc sur cette base-là poursuivre mon étude, insérer bien évidemment de nouvelles notes si nécessaire, et bien procéder à toutes les modifications, toutes les annotations qui m'intéressent sur cet élément. Sachant qu'encore une fois, la note est sauvegardée en format doc, bien évidemment elle ne comportera pas toutes les modifications que vous êtes en train de faire manuellement, mais elle est sauvegardée. Donc une fois que j'ai fait ces modifications, une fois que j'ai collecté tous les entretiens, toutes les fiches de fonction des différentes personnes d'un service, j'ai interviewé la personne du service en question. Pour réaliser l'entretien, mais encore une fois, donc m'est donné la possibilité bien évidemment de nommer, voilà, entretien, je vais annuler ce que j'ai fait, voilà, on recommence. Voilà, entretien A. Entretien A, je peux choisir, si je le souhaite, de le convertir en texte. Voilà, donc vous avez une fonction très sympa qui vous permet de très facilement reconnaître votre écriture manuscrite pour la transformer en écriture dactylographiée. Et au cours de cet entretien, je vais prendre un certain nombre de notes. Si je le souhaite, je peux également réaliser un enregistrement. En cliquant sur le petit onglet en haut, voilà, ici, je peux réaliser un enregistrement. Et voilà, et donc vous allez voir apparaître les données, donc voilà, et là c'est en cours, je suis en train d'enregistrer tout ce que je dis, et pendant cette phase d'enregistrement, je peux également prendre des notes, et faire par exemple l'état d'un certain nombre de constats, voilà, améliorer l'offre, renforcer l'équipe. Par rapport à ce que j'indique là, tout en enregistrant, bon, je vais arrêter pour économiser un petit peu de mémoire, donc l'enregistrement va se positionner à l'intérieur du document. Ces éléments, je peux également les hiérarchiser, très simplement en cliquant sur... Voilà, comme vous pouvez le constater, il a automatiquement hiérarchisé... Voilà, il a automatiquement hiérarchisé par rapport au décalage que j'ai réalisé lors de ma prise de notes. Il a hiérarchisé les différentes idées que je souhaitais collecter. Après cette hiérarchisation, je peux, au cours de cet entretien, avoir à faire référence à des éléments que j'avais notés lors de mon étude de chacune des fiches qui m'avaient été transmises. Pour y parvenir, je peux facilement retrouver une de mes annotations grâce à la recherche qui est ici, la synthèse des index de notes. Donc je vais la réaliser immédiatement. Donc voilà, je vous montre, voilà, c'est un petit peu plus haut, je vais un tout petit peu zoomer, voilà. Tac. Voilà, ici, grâce à la synthèse de notes, qui est ici, je vais pouvoir donc rechercher un élément qui m'intéresse. Et donc par exemple, je vais ici, dans ma synthèse de notes, rechercher un indicateur de notes qui est pas dans la section active, dans le dossier actif. Et voilà, et à l'intérieur du dossier actif, il a retrouvé effectivement ma question sur le taux. Il est également possible de faire des recherches. Un exemple type, une nouvelle fois, eh bien, par rapport à ce que j'avais à l'intérieur de mes entretiens, je faisais état de constat. Donc je vais faire une recherche sur le terme constat. Donc je vais revenir ici et je vais chercher constat. Et voilà. Et il retrouve le terme constat. Donc ça veut dire qu'il peut également faire une recherche dans du texte manuscrit. Il arrive à pister, à convertir ce texte manuscrit en texte dactylographié de manière à pouvoir facilement faire une recherche sur celui-ci. Et voilà, donc c'est pour vous montrer en quelques minutes ce dont est capable un produit comme OneNote, qui va donc permettre de hiérarchiser, enfin déjà de collecter un certain nombre d'informations, que ce soit des informations manuscrites, que ce soit des informations audio, que ce soit des informations issues de fichiers. Il vous est également possible, par exemple, toujours dans le cadre de cette mission, j'avais sur l'intranet du groupe la possibilité de collecter les photos des différentes personnes à interviewer. Voilà, bah écoutez, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Tablet PC Corner qui est beaucoup plus, qui présente des articles beaucoup plus détaillés sur l'utilisation de OneNote, qui est vraiment un produit exceptionnel pour, dans le cadre d'une utilisation tablette PC.
Comme vous l'aurez bien compris, eh bien maintenant, mes vieux cahiers à spirale, eh bien, ils sont rangés dans les tiroirs et grâce à moi et à Microsoft, je pense qu'un certain nombre d'arbres survivent sur cette planète et donc il est moins courant et moins nécessaire de faire usage de papier avec ce type de technologie. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Mobile et Tactile. Merci bientôt, au revoir.